nous allons nous intéresser aujourd'hui à cette question de justice avec, bien sûr, la poursuite, n'est-ce pas, du procès des événements du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la comparution de Mamadi Soumaoro, un ancien témoin qui confirme la présence des recrues de Kalea au stade du 28 septembre et qui ont perpétré le massacre selon lui, mais aussi celle de Istokeira, qui était le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes au moment des faits. C'était encore sous l'ère d'Alice Camara. La barre Mamadi Soumaoro a également décrit les circonstances dans lesquelles Begré a été assassiné. Il était le commandant du camp Koundara sous l'ère Moussa Dadis Camara. Oui, Baïla Amadou Traoré sur le procès des événements du 28 septembre avec de nouveaux témoins, Istokera, mais aussi Soumaoro à la barre. Oui, d'une part, on peut dire que quelque part les choses se précisent, oui. Même si, parce que bien entendu, se sont succédés quand même ces derniers temps des témoins assez intéressants, y compris intéressants mais aussi controversés, comme celui de M. Touré, Joly, et aussi celui maintenant de M. Soumaoro. Oui. Qui dit être effectivement l'une des recrues, on va dire, de Kalea, oui. Et qui donne donc de nouveaux éléments là-dessus. Mais il y a eu aussi le témoignage intéressant aussi, à mon avis, du commandant du salon, hein, oui. Monsieur Condé, Mohamed Condé. C'était aussi un témoignage intéressant. Maintenant, tout cela reste des témoignages. Et les témoignages, bien entendu, sont en soi sont des preuves, mais des preuves dont aussi, on va dire, la force, on va dire, les preuves dont la force aussi sont certainement limitées par rapport à d'autres preuves, mais ils vont contribuer, tous ces témoignages, à éclairer la lanterne de l'opinion du tribunal, parce que c'est ce qui compte, c'est vrai, l'opinion, justement, si c'est en termes d'opinion, là, c'est clair que les témoignages qui viennent de se passer sont très intéressants et nous à analyser. Il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes sur du coup une partie de l'histoire de ce pays, avec toujours à prendre aussi avec des pincettes, puisque certaines parties sont contestées, mais même pour le tribunal, et c'est ce qui est le plus important à mon avis, puisque c'est le tribunal in fine qui va décider qui est coupable de quoi, c'est encore plus compliqué. Moi, je reste encore personnellement sur ma faim. J'attends de voir encore les prochaines étapes après ces témoignages. Je ne sais pas s'il y aura des confrontations, s'il y aura des présentations aussi de preuves audio ou vidéo qui puissent aussi encore mieux éclairer la lanterne du tribunal. En tout cas, c'est un procès, comme moi je l'ai toujours dit, un procès important. Un procès difficile aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, c'est bien facile de dénoncer, on va dire, les tares de ce procès, le manque, les manquements qu'il y a eu lors de l'instruction. Mais aujourd'hui, c'est une première, peut-être même sur le continent africain, qu'un procès d'une telle ampleur se tient. Oui. Donc, il y aura forcément, c'est vrai, certains grabuges, mais dans l'ensemble, je pense que on peut se féliciter et on peut, tout en espérant que nous pourrons avoir, comme je l'ai dit, d'autres phases qui puissent encore mieux nous éclairer sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ce qui s'est passé ce jour-là, oui.